Cette boulette, je la fais mais systématiquement. Alors là, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'y aller. Faut toujours 3 plombs pour comprendre ce qu'il faut, mais Donc en fait, c'est plus un doudou émotionnel le truc, mais physiologiquement en fait ça pose un problème. Enfin, vous comprenez bien qu'il y a un bug dans la matrice quoi. Hello YouTube, bienvenue dans le vlog. On est vendredi après-midi, on est vendredi 6 février, oui c'est ça, 6 février. Je suis toujours aussi mauvaise pour savoir quelle est la date du jour, c'est pourtant pas faute de l'écrire le matin ou de... Voilà, mais c'est pas un truc qui me... Ça percute pas trop. Donc bref, vendredi après-midi et je vais aller m'entraîner. Donc aujourd'hui c'est séance upper body plus du posing parce que j'ai pas du tout fait de posing cette semaine et j'ai toujours pas pu vraiment mettre en pratique toutes les petites astuces et les petits tips qu'Alison Testou m'a donné dimanche dernier suite au cours que j'avais pris avec elle en visio. Donc l'idée, ça va être d'aller faire ma séance upper body, de finir pas trop tard et de pouvoir profiter de la salle de Courco avec les grands miroirs pour pratiquer mon posing. Donc voilà, je me réjouis et c'est le week-end, donc c'est d'autant plus cool. Demain, c'est bilan, donc c'est cool aussi. Et ouais, c'est le week-end, donc voilà, ça met toujours de bonne humeur. Donc voilà, encore une fois, je garantis pas que je puisse faire beaucoup de films, en tout cas de mes exercices sur cette séance. Ça va vraiment dépendre de l'affluence à la salle. Quoi qu'il en soit, je pourrai filmer mon posing, donc ça sera dans le vlog. Et je voulais vraiment vous montrer mon post-workout parce que j'ai du coup amélioré ma petite recette de creamy. Je vous avais mis ça sur Instagram. Et là, il faut vraiment que je vous montre parce que on tient un truc. Donc ça sera pour après l'entraînement. Allez, à tout à l'heure. Gros bisous. Alors là, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'y aller. C'est les tractions. J'en ai fait 13 la semaine dernière. Donc là, on va essayer d'en faire 14. Avec mon petit élastique, les élastiques jaunes là, ça supporte pas grand chose. Donc en fait, c'est plus un doudou émotionnel le truc. Mais bon, on va faire ce qu'il faut. Donc je vais essayer d'en taper une de plus. Et ça va être dur. C'est pas 14, mais c'est mieux que 13. On va s'en contenter pour aujourd'hui.
Bon. Du coup, j'en ai eu que 13,5 au lieu de 13 sur ma première série. Ça m'a fumé. Et là, du coup, contre-perf sur la deuxième série, où j'en ai que 9,5, j'en avais eu 10 la semaine dernière. Mais comme j'ai amélioré mon premier set, c'est de la grosse fatigue, c'est hyper énergivore en fait, les tractions. Donc it's fine, it's fine, it's fine. Et surtout, et ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le deuxième exercice de mon super set, j'ai une charge qui a augmenté par rapport à la semaine dernière. J'avais mis normalement 5 kg de chaque côté, là j'ai 6,25 de chaque côté. Donc c'est une stimulation supplémentaire pour le muscle. Donc ça explique aussi que je sois peut-être un petit peu plus fumée sur le second set que la semaine dernière. D'où peut-être la contre-perf aussi. Enfin voilà, c'est un empilement de petits éléments qui font que ça peut expliquer que j'arrive pas à égaliser la performance que j'ai faite la semaine dernière. Mais c'est fine. Je viens de finir ma séance. J'arrive dans la petite salle en haut pour faire un petit peu de posing et j'ai un tout petit peu le temps, encore une fois, avant le début du cours. Mais je suis trop contente. J'ai fait une bonne séance. En tout cas, j'ai eu des très très bonnes sensations. Donc sur les deltes postérieures, j'ai commencé par ça. Donc ça c'est pareil, j'ai pu faire un tout petit peu plus de répétitions que la semaine dernière avec la même charge. Donc là, contrat rempli. Comme vous l'avez vu ensuite, j'ai augmenté un tout petit poil sur les tractions puisque je suis passée de 13 à 13,5 reps. Ouais, je la compte même pas comme 14 reps parce que c'était dégueu, mais voilà, c'est toujours un petit peu plus. Et contre-perf par contre sur les 2 séries suivantes, mais bon. C'est fine et cet exercice-là, comme je disais, je le supersetais avec la shoulder press à la machine. Et là, par contre, j'ai augmenté mes charges, donc c'est cool, je suis trop contente. Le tirage horizontal ensuite en unilatéral à la machine, c'est pareil, j'ai eu une petite rep de plus. Au niveau de l'amplitude, je suis pas hyper satisfaite et ça aussi,
Je ne peux que vous encourager à vous filmer si vous le pouvez. C'est pas du narcissisme, c'est juste pour vérifier votre amplitude et vos mouvements. Et pour celui-là, c'est vrai que je pense que je pourrais éviter... En fait, je tourne un petit peu trop le buste, trop tôt mon buste. Ce serait bien que j'arrive à garder mon buste un petit peu plus droit, plus stable, collé au banc en fait, pour vraiment tourner, ramener vraiment que mon coude en fin de mouvement et pas avoir cette rotation pour être vraiment bien sûr d'engager mon dos et les muscles que je veux développer dans le dos. Donc ça ouais, point d'amélioration là-dessus, mais j'ai quand même une rep de plus à la même charge que la semaine dernière, donc c'est quand même relativement cool. Donc sur mes 3 séries, et ensuite j'ai terminé par les abdos à la machine, et là c'est pareil, j'ai pu mettre là je suis passée à une plaque de plus, donc j'avais je sais plus 40 on s'en fout, ça donne aucune indication, hein, c'est propre à cette machine là donc on s'en fiche, mais j'avais fait mes 3 sets de 20 reps la semaine dernière, là j'ai mis une plaque de plus et j'ai fait 3 x 15 reps cette fois-ci. Donc non, super cool. Donc bien sûr, je suis un peu déçue sur les tractions dans le sens où j'espérais vraiment en passer 14 et pas faire de contre-perf derrière. Mais je vais pas me fustiger sur ça parce que voilà, il y a le super set shoulder press, je mange moins. Voilà, et je le sais en fait, le but bien sûr c'est de conserver un maximum mes charges et pouvoir, si je peux, continuer mon progressive overload, mais là je suis plus là pour faire des perfs, c'est pas... Là, si vous voulez, en termes de diète, quand les calories descendent, on essaye forcément de maintenir les charges, c'est le but. Mais il y a un moment donné où il faut pas se leurrer. Je veux dire, on va pas faire des grosses perfs de ouf malade en mangeant moins que ce que l'organisme a besoin. C'est juste physiologiquement, en fait, ça pose un problème. Vous comprenez bien qu'il y a un bug dans la matrice, quoi. Donc bref. Voilà, je fais ce que je peux et non, je suis quand même contente. Donc c'était une bonne session niveau sensation et maintenant je vais poser un tout petit peu. On va essayer de mettre en application tous les bons conseils d'Alison. Changement de shoes. Et me voilà de retour dans la voiture, donc je suis vraiment trop nulle. Je zappe en fait à chaque fois que le cours co du vendredi, normalement les cours co toute la semaine commencent à 17h45, donc je sais que quand je termine ma séance, j'ai un peu le temps de poser et là j'avais zappé, mais le vendredi c'est 17h30, donc en fait j'étais toute joyeuse, je prenais mon temps, j'étais là c'est cool, mais en fait non c'est pas cool, donc en fait à peine arrivée, en fait, j'ai à peine eu le temps de faire 3 packs. Il y a tout le monde qui a raboulé dans la salle pour son cours. Mais ce qui est normal, hein. Enfin, je me plains pas du tout. C'est moi qui suis pas organisée ou qui fait pas gaffe, en fait, au planning. Mais je crois que cette boulette, je la fais, mais systématiquement, tous les vendredis, en fait. Tous les vendredis. Pitié, faut que je trouve un truc. Je sais pas, un post-it, hein, quelque chose. Donc, bref, c'est encore un coup d'épée dans l'eau pour ce posing. C'est n'importe quoi. Donc je ne sais pas quand je vais le faire. Non, faut vraiment non. Ce week-end, je m'y mets ce week-end. Ce week-end, je le fais. Non,
j'exagère. J'ai quand même pu faire un tout petit tour de posing, mais comme j'essaye d'implémenter les modifications qu'Alison m'a suggérées, c'est le cafouillage total dans ma tête, ce qui fait que je me craque. En fait, à chaque fois qu'il faut que je change un truc, je me craque parce qu'il faut que je réfléchisse. Et je ne fais pas partie de celles qui sont très coordonnées et très... voilà, dès que tu leur dis un truc, hop, 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 1, 2, 3, le pied comme ci, le pied comme ça. Voilà, ça se fait tout seul. Bah non, moi ça me demande de carburer à fond au niveau des neurones. Et du coup, il me faut toujours 3 plombs pour comprendre ce qu'il faut. Mais c'est comme ça, hein, je prenais des cours de step, bah tout le monde avait saisi la choré, moi je la saisissais dans les 5 dernières minutes, hein, quand je faisais de la pole et que c'était plus des chorés plutôt que des tricks en mode gym qu'il fallait implémenter, bah moi les chorés c'est pareil, j'étais toujours la dernière à comprendre. Mais c'est comme ça, je sais que voilà, hein, j'essaye de m'améliorer, mais voilà, il faut travailler et ça vient pas tout seul, donc oui, encore un coup de posing où j'ai fait ma front pose hold pendant 1 minute 15 je crois. Donc ça c'est cool. Mes entrées sorties, mais comme je rectifie une sortie avec un truc qui allait pas, bah en fait ça va encore moins parce que du coup je me plante. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, donc il est maintenant 17h42 et je vais rentrer manger. Et je vais vous montrer ma nouvelle recette de creamy. Et ça, c'est une tuerie les gars. Donc je me réjouis de manger ça. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous updater? Non, j'ai pas grand chose d'autre à vous updater. J'ai pas grand chose d'autre à vous updater. On se dit à plus. Alors je viens d'arriver à la maison et donc c'est l'heure du post-workout. Et comme promis, je voulais vous montrer ma super recette de glace creamy avec donc mon Ninja Creamy. Et c'est une super glace ultra diète. Enfin, si jamais vous êtes des fans de glace comme moi, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon petit péché mignon. Ça a toujours été mon petit péché mignon. Et donc c'est une alternative qui est ultra saine, donc il n'y a pas de gras, c'est que de la protéine en fait avec le Ninja Creamy. Donc je voulais juste vous montrer ça parce que là, la recette elle est juste trop top. Alors l'inconvénient, entre guillemets, on va dire de la creamy, c'est qu'il faut préparer ces glaces 24 heures à l'avance, donc il faut tout anticiper 24 heures à l'avance si on veut en manger une, sinon on n'a pas la bonne consistance et c'est ce qui m'est arrivé que je vous ai filmé dans les clips d'avant, puisque j'avais laissé que je crois 5 heures, quelque chose comme ça, au congélateur, ma creamy préparée avant. Donc en fait, la creamy, c'est des pots comme ça, qui sont fournis avec la machine, et donc là, j'ai simplement mis 20 g d'iso whey vanille, de la stevia et c'est tout. Et un petit fond d'eau. Donc là, vous voyez, ça a bien gelé, mais je sais pas, je crois qu'il y a peut-être 200 ml, 250 ml d'eau. Enfin voilà, je fais à vue de nez, je pèse pas. Mais on a juste ça. Et donc là, ça fait plus de 24 heures qu'elle est congelée. Donc on va avoir la super texture glace, en fait, que j'aime bien. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous l'avez, pour que la machine tourne bien et que ça fonctionne bien, c'est de la décongeler un tout petit peu avant sous l'eau chaude. Pas très longtemps, juste 20-30 secondes. Donc ça va vraiment aider à ce que la texture soit bien et qu'on ne se retrouve pas avec une couche de glace en fait au fond du pot. Quand ça va tourner, je vais vous montrer. Donc, seconde étape, on la met ici. On met le couvercle. Hop. Et on l'enclenche dans la machine. Hop. Et là, du coup, c'est parti pour le light ice cream qui est ici. Donc là, je vous ai épargné le bruit de la creamy, mais c'est vrai qu'un des inconvénients, c'est aussi qu'elle fait un bruit pas possible. Donc si vous en faites une dans une heure raisonnable, c'est ok. Mais sachez juste que les voisins peuvent ne pas être totalement ok si vous la faites à 23h le soir et que vous habitez en appartement. Donc juste, je vous montre la texture intermédiaire, on va dire, et ce que je fais pour optimiser
la texture. Donc, quand elle a spiné une première fois, vous avez un truc comme ça ça ressemblerait un peu à de la poudreuse. Donc pas du tout la texture de glace qu'on veut. Mais ce que je fais, c'est que je scrape les bords avec une lame de couteau pour être sûr que toute la fameuse poudreuse se décolle bien de l'extérieur du pot et pour tout ramener au centre. Ah, c'est un peu du protocole de manip. J'adore. Donc là, on ramène tout. Voilà, je vous montre. Mais vous voyez, ça fait vraiment... On n'a pas du tout... c'est pas du tout de la glace encore. Enfin, c'est vraiment la texture un peu glace pilée, glace poudreuse. Enfin, c'est pas ce qu'on veut. Alors, faut pas hésiter aussi à racler le fond du pot avec le couteau pour être sûr de bien décoller justement ce qui est resté givré au fond du pot. Donc voilà, je repasse un peu comme ça, plusieurs fois. Et ensuite, je relance la machine, donc je remets le pot à sa place. Et je le relance pour la fonction, cette fois-ci, respin. Donc le respin vient de se terminer et je vous montre. Et là, on a le super rendu. Voilà, hop. Bon, je ramène tout au centre, encore avec la lame du couteau. Mais regardez. Voilà. Là, on a la vraie texture glace qui est tip top. Et alors, moi, ce que j'adore faire, c'est remettre des inclusions dans la glace. Et ça, avec la creamy, on peut le faire. Donc, encore une fois, je racle bien les contours. Je ramène tout au centre. Je racle encore le fond parce qu'en fait, on va pas voir, mais il reste encore un tout petit peu de glace givrée au fond. Donc, juste une ou deux fois, je racle. Je décolle bien autour. C'est grossier, hein, c'est pas... La machine, de toute façon, elle va retourner encore une fois, donc c'est pas très grave si c'est pas hyper homogène. Donc on fait ça. Et là, je rajoute mes toppings que j'ai préparés. Donc là, j'ai de la date séchée et j'ai mis des petites noisettes concassées. Voilà. Donc, je les mets dedans. Et c'est encore reparti pour un tour. Et cette fois-ci, je vais faire le mode extra. Et là, elle va juste tourner pour mélanger ce qu'on a rajouté dans la glace sans pour autant tout crusher, si vous voulez. Ça va pas faire un mix, c'est juste pour mélanger là, cette fois-ci. Et donc, je vous montre le produit fini. Et voilà. Donc, on a quand même, vous voyez, par rapport au début, toute cette quantité-là de glace par rapport à ce qu'on avait au niveau de l'eau. Je pense que voilà, ça devait faire un truc comme ça. Donc, on a un volume qui est vraiment énorme. Et là, c'est que de la whey protéine. Enfin, typiquement, il n'y a pas de crème, c'est juste de la whey, de l'eau et de la stevia pour avoir cette texture-là. Donc alors, regardez. Je ne sais pas si on voit bien. Mais si on prend avec la spatule. Voilà. On a une vraie texture de glace. Donc c'est trop top. Et donc, pour un extra topping hyper gourmand, ce que je fais, c'est que je prépare un cookie dough, donc la pâte à cookies, juste à partir de crème de riz. Donc là, dans un bol à part, j'ai juste pesé mes 25 grammes de crème de riz, mais si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci, c'est selon vos macros. Enfin, moi, c'est par rapport à mes macros à moi, pour que ça fitte sur ma journée et que je ne sois pas en mode affamée.
Donc là j'ai 25 g de crème de riz et j'ai fait un mélange de 2 crèmes de riz. Donc là il y en a une qui est neutre et il y en a une qui a un petit goût vanille. Donc j'ai fait un combo des deux pour avoir quelque chose d'hyper goûtu. Et j'ai rajouté encore un petit peu de sel. Et alors là, je vais la diluer dans de l'eau, mais vraiment très peu d'eau, pour que ça fasse une espèce de... Enfin, je vais vous montrer. Une espèce de boulette assez homogène, type cookie dough en fait. Donc là, j'ai mis un peu d'eau et je vais la mélanger et voilà. Mais vous voyez, là, ça forme encore des petites boules de pâte. Donc là, j'ai vraiment la texture cookie dough que je veux. Donc je vais pouvoir mettre ça sur ma glace et rajouter mon peanut butter. Et donc là, j'ai mis 7,5 g de peanut butter. Mais encore une fois, libre à vous de mettre ce que vous voulez, ça dépend de vos macros. Voilà, ça donne ça. Hop, regardez. Ça va peut-être pas trop vous parler, mais c'est franchement top. Et vous avez là du coup une glace hyper protéinée. Voilà. Enjoy! Trop bon. Et le petit repas du soir, donc encore mon pain de blanc d'œuf. Donc là c'est des blancs d'œuf, un œuf, des asperges, plein d'épices et voilà. Donc ça c'est mon dîner que je fais après le post-workout, donc la creamy que je vous ai montré tout à l'heure. Et il y aura ensuite mon petit dessert. Mais je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que voilà, il n'y a rien de nouveau, c'est franchement exactement comme d'habitude. C'est les process, c'est... Voilà, il n'y a rien de... Je réinvente pas la poudre et je fais la même chose tous les jours. Donc en fait... Voilà, je sais pas qui ça va intéresser, mais voilà, si jamais vous êtes encore là avec moi sur cette vidéo, un grand merci à vous, en tout cas de me suivre. Merci de me soutenir dans mes process, vos petits j'aime, vos petits commentaires, tout ça, ça me touche beaucoup. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. J'arrête cette vidéo ici. Merci de m'avoir suivi dans mon workout du vendredi. Demain, c'est bilan et j'ai trop hâte. Et donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée. Bisous, à demain.